à tous. Nous revoilà ici pour exprimer notre solidarité avec le combat du peuple syrien pour sa liberté, pour ses droits, pour sa dignité, contre une dictature d'un autre âge, celle de la dynastie Assad, dictature criminelle, barbare, qui depuis 50 ans a fait de la Syrie un champ de ruines. Je remercie M. Claude Maril, syndicaliste français, ami de la révolution syrienne, d'avoir brossé un tableau ô combien triste, mais réaliste, des solidarités en France, des syndicats, des partis de gauche et d'une manière générale de la société française, notamment officielle, représentée par son gouvernement et ses institutions. Effectivement, M. Macron est occupé ces jours-ci à manigancer avec les officiels au Liban, au lieu de soutenir les efforts des démocrates libanais, des jeunes libanais dans la rue, qui essayent d'en finir avec ce système confessionnel pourri et criminel au Liban. Le voilà donc en train d'essayer d'arranger, y compris avec le Hezbollah. Alors qu'on est face à une jeunesse, à un peuple libanais martyrisé depuis des décennies par une classe corrompue, les anciens seigneurs de la guerre durant la guerre civile qui sont au pouvoir au Liban et dont le peuple libanais a horreur de les voir continuer au pouvoir. Et donc, au lieu de soutenir les efforts des démocrates au Liban, M. Macron essaye de reproduire, d'aider la classe politique libanaise à se reproduire. C'est honteux. Et il n'y a pas qu'au Liban. En Syrie, c'est pareil. Souvenons-nous, il y a à peine un an, M. Macron se plaignait qu'il n'y ait pas de relève, qu'il ne voit pas de relève à Bachar el-Assad en Syrie. C'est scandaleux pour nous, démocrates syriens, d'entendre cela. On est à la recherche d'un dictateur de rechange, encore en Syrie. En Libye, c'est pareil. M. Macron soutient Haftar, un général qui veut rebâtir un État, la dictature militaire en Libye, au mépris de tous les sacrifices du peuple libyen depuis bientôt 10 ans. En Égypte, on soutient le criminel égyptien Al-Sisi, qui a mis fin aux espoirs des Égyptiens et de la révolution en Égypte, sous prétexte de la lutte contre les frères musulmans. C'est à la liberté, à la révolution égyptienne qu'il s'en est pris pour anéantir tout espoir de réforme démocratique en Égypte. Dans le Golfe, n'en parlons pas. Le bastion de la contre-révolution du printemps arabe, les Émirats, l'Arabie, etc. C'est scandaleux. Et comment s'étonner que l'opinion publique française se désintéresse, se détourne des souffrances des Syriens depuis 10 ans. Plus de la moitié des Syriens sont hors de leur foyer. 7 millions sont hors de la Syrie, dans des camps de misère, disséminés partout dans le monde. Et 6 millions des réfugiés sont des réfugiés de l'intérieur. La plupart des infrastructures et des villes sont détruites par une dictature sanguinaire, hors d'âge, qui a fait appel à tous les criminels du monde. De Poutine aux mollahs iraniens et à leurs milices extrémistes qui ont fait de la Syrie un champ de ruines depuis bientôt 10 ans.
Autrefois, il y avait un contrepoids. Oh, je ne suis pas nostalgique de la Russie soviétique, du système soviétique, oppresseur. Mais c'était une sorte de contrepoids qui faisait tempérer un petit peu la barbarie d'un système capitaliste effréné. Aujourd'hui, le capitalisme triomphant n'a plus de limite. Il peut exercer sa politique néocoloniale dans le monde. Et on voit M. Poutine, ce qu'il fait en Syrie, en Libye et ailleurs, en Ukraine, en Géorgie il y a quelques années et ailleurs. Un régime criminel, mafieux, qui s'oppose à toute volonté des peuples du monde à se libérer. Voilà, le peuple syrien a toujours besoin de notre solidarité, le peuple syrien ne laissera jamais tomber. Il est bien décidé à arracher sa liberté des griffes de ces criminels et de leurs parrains. Voilà, merci d'être venu aujourd'hui exprimer une fois de plus votre solidarité avec le combat du peuple syrien. Merci.